Hey! Salut! Et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de Jurassic Park. Pardon, Jurassic World. World. Oui, c'est bien World. Encore une fois, je sors de la salle avec un avis très mitigé. Alors qu'on se mette d'accord, le film en soi est bien. Il est bien, mais j'ai trouvé énormément de choses négatives à dire dessus. Je l'attendais quand même avec beaucoup d'impatience. J'ai vu donc le film en avant-première et je dois dire que je fais durer le suspense. Je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, c'était pas mal. Il y a quand même des scènes du film qui m'ont un peu déçue. Je vais y revenir. On va commencer par les défauts du film parce que j'en ai pas mal et on passera ensuite par les quelques points positifs. Tout d'abord, les personnages. Donc bien sûr, j'adore Chris Pratt et sans vouloir le mettre sur un piédestal, je trouve que dans le film, il est excellent. C'est déjà un bon point. En ce qui concerne Bryce Dallas Howard, celle qui joue Claire dans le film, elle est bien aussi, elle passe bien. Je trouve que les deux personnages d'Owen et de Claire vont très bien ensemble, donc ça fonctionne plutôt bien. Pour le reste, Jeff Goldblum, qu'on voit vraiment un court instant dans le film, il a toujours le même rôle en fait, ça change pas, ça se renouvelle pas, il est toujours présent à dire que c'est pas bien d'avoir laissé faire ce qu'on a fait et à donner des leçons de morale. Bon, je dirais que c'est devenu une habitude dans les Jurassic Park ou dans les Jurassic World, mais bon, ça fait quand même plaisir de le revoir, donc ça m'a pas dérangé. Pour les autres, on va passer direct à la catastrophe du film. Justice Smith, celui qui joue le personnage de Franklin. Non, enfin, qu'est-ce que vous nous avez fait? Mais bon, je l'ai découvert dans The Get Down, une série qui a eu que 2 saisons et qui n'a pas été renouvelée pour une saison 3. Ce qui est bien dommage parce qu'elle était sympa. Et je l'adorais cet acteur dans cette série, il était bien, il jouait bien, il avait un bon rôle en fait. Là, vous nous avez pris l'acteur, vous lui avez chié dans les bottes. Je suis désolée de mon expression, je suis énervée. Le personnage est une vraie tête à claque. J'avais envie de le baffer pendant tout le film. Alors je sais c'est pas de sa faute, on lui donne un rôle pour jouer dans Jurassic World, ok. D'accord. Moi-même j'aurais accepté ce personnage de gros geek informaticien qui a peur de tout et qui crie comme une chochotte pour un rien. Ça suffit les personnages comme ça. Bref, ça m'a énervé. Pour le personnage de Sia Rodriguez, bon c'est un peu du déjà vu aussi. La nana qui est fan de dinosaures et qui les soigne, j'ai apprécié le personnage parce qu'elle est assez badass, ça collait bien dans le thème. Par contre, pour le rôle du méchant, je l'avais vu venir à des kilomètres. C'est-à-dire que dès le début, quand Claire se rend dans le manoir pour parler avec ce monsieur, qui est le méchant, on l'a tout de suite vu. Tu es carrément cramé. Sur le moment, je me suis dit, je suis très forte. Après réflexion, je me suis dit, bon, c'est un peu les mêmes scénarios que dans les Jurassic Park, donc c'était facile. Et bien sûr, on nous fout une petite fille parce que les films comme ça, avec des enfants, c'est toujours mieux. Après tout, ça a marché pour le premier Jurassic Park, donc finalement, pourquoi pas? Et les autres, j'en parle pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, tout simplement. On va rentrer plus en détail dans le film. Je vais encore bien spoiler dans cette critique, donc si vous n'avez pas vu le film, attendez de l'avoir vu. Pour les autres, on est parti. Attendez! Pour faire simple, un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dinosaures laissés en liberté sur l'île à la suite de l'incident survenu dans Jurassic World. Et Owen et Claire sont appelés à la rescousse pour sauver les derniers dinosaures qu'il reste sur l'île avant que le volcan n'explose. Comment? Eh bien tout simplement en les transportant sur une autre île afin d'éviter leur disparition. Du moins c'est ce qu'ils croient. Alors, ce scénario me rappelle vaguement quelque chose. Donc premièrement, comme diraient nos amis étrangers, il y a comme un quelque chose de déjà vu. Bon ça à la limite je peux passer dessus parce que le 1 c'était pareil, du déjà vu et j'ai apprécié. Donc on va passer au-dessus. Pour ce qui m'a vraiment déplu, je dirais que premièrement une bonne partie du film se déroule dans le manoir. J'aurais aimé que ça fasse un peu moins huis clos. Attention, c'est pas que j'aime pas les huis clos, Die Hard 1 ça passe, mais pas pour du Jurassic World. Deuxième chose, l'histoire de la petite. On en parle ou pas? Non, parce que niveau histoire qui sert à rien dans un film, on se place là. Alors ok, ça illustre un peu le fait qu'elle se sent proche des dinosaures parce qu'elle-même elle a été conçue comme ça, mais clairement elle sert à rien. Elle n'a rien à voir par rapport à l'histoire, non.
Maintenant je vais passer aux petits détails qui m'ont gêné. Donc dans les Jurassic Park ou World on aime bien les Deus Ex Machina, donc on t'en fout un au début. Bon d'accord. On t'en fout un autre à la fin, au bout d'un moment voilà c'est récurrent. En fait ça dit clairement qu'on n'a pas trouvé d'autres idées pour que les héros s'en sortent, donc on te fout du Deus Ex Machina à tout va. Le prix des dinosaures, est-ce qu'on peut en parler? Je vous demande, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça n'a gêné que moi? Les gars, vous nous foutez le meilleur dinosaure qui n'a jamais été créé dans le monde à 28 millions. Vous êtes conscients que c'est des dinosaures dont on parle là? Surtout que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont l'acheter, c'est des mecs qui sont pleins aux as. 28 millions. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous n'avez aucun respect pour les dinosaures. J'ai remarqué aussi un faux raccord au moment où le méchant enferme la petite fille dans sa chambre à clé. Il me semble qu'il reprend la clé et qu'il la garde. Scène après, la petite fille essaye de faire MacGyver pour faire tomber la clé et la récupérer. Bon ça c'est un détail, j'abuse un petit peu. Donc voilà, à part ces points négatifs, j'ai pas grand chose d'autre à reprocher au film, mais c'est déjà beaucoup trop. On va passer aux points positifs. Il y a 2 scènes principales qui m'ont marqué dans le film que j'ai adoré. Première scène, le passage où Claire et Franklin sont enfermés dans la bulle. Owen est à l'extérieur et ils se font poursuivre par plusieurs dinosaures. Ils tombent ensuite dans l'eau avec la bulle, donc ils sont enfermés, ils se débattent, l'eau commence à rentrer, ils vont étouffer. Owen qui est hors de la bulle plonge et essaye de les sauver à ce moment-là. Ça fait un peu plan séquence, je sais que c'en est pas un vrai, mais je trouve qu'il est brillamment réussi. J'allais étouffer avec eux, donc c'est vrai que cette scène m'a vraiment transportée. Deuxième scène que j'ai adorée, la scène où Owen et Claire essayent de prélever du sang au T-Rex, je crois, pour le transfuser à Blue qui a reçu une balle et qui est en train de mourir. Pareil que la première scène, j'ai eu le souffle coupé. De toute façon, globalement, il n'y a rien à dire sur les scènes d'action avec les dinosaures. Elles sont principalement toutes réussies. Et c'est tant mieux. J'ai beaucoup aimé pendant tout le film de voir le début de relation entre Owen et Blue. Elle est assez touchante cette histoire, ça m'a un peu fait quelque chose. Je trouve que les deux se complètent bien parce que finalement les deux sont très solitaires et sauvages en même temps. En gros, ils montrent qu'ils ont besoin de personne dans leur vie, mais finalement, bah si, vous avez quand même un lien entre vous et vous avez besoin de l'un de l'autre. J'ai trouvé ça assez touchant. Alors certains vous trouvez ça assez, je dirais assez gnangnan, mais moi la scène, on les voit partir avec le bateau d'Isla Nublar et au loin on voit les personnages regarder l'île se détériorer complètement avec un dinosaure qui est resté sur l'île et qui va clairement mourir. Bah déjà c'est Isla Nublar donc ça me fait quelque chose, mais en plus de voir comme un abandon par rapport aux dinosaures, ça m'a fait un petit quelque chose. Cette scène elle m'a touchée également. De toute façon globalement je trouve que la morale du film est assez cohérente. Le fait de considérer les dinosaures enfin comme des êtres vivants et qui ont besoin de protection, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a de l'humour dans le film évidemment. J'ai beaucoup aimé la scène où l'hybride que les humains ont créé, donc l'Indoraptor je crois, fait semblant de dormir parce qu'il a reçu une balle anesthésiante par un personnage. Bon le personnage est con mais il rentre dans la cage voir s'il dort vraiment. Ce que évidemment toute personne normalement constituée ferait. Et du coup, il y a un gros plan sur la tête de l'Indoraptor où il ouvre un œil avec le mec derrière qui ne le voit pas. Donc il ne dort pas du tout en fait, c'est juste une feinte. Et bien sûr, le personnage se fait défoncer. Cette petite touche d'humour, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Il y a d'autres scènes marrantes, bien sûr, dans le film. Non, pas Franklin, toujours pas. Pause. On va parler de la fin du film. Pareil que la scène où on quitte Isla Nublar, je trouve que la décision d'avoir fait douter les personnages sur est-ce qu'il fallait laisser vivre ou mourir les dinosaures, c'était intéressant. Le fait que les adultes aient refusé de les laisser vivre et que la petite a appuyé sur le bouton pour les laisser s'échapper, bon, elle a pas conscience de ce qu'elle faisait clairement, donc voilà. Merci à toi.
Bien évidemment, ça va être très utile pour le 3e film. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Je sais pas si ça va être en mode il va falloir s'habituer à cohabiter avec eux ou on va tous les exterminer. Si c'est ça, je vois pas l'intérêt du 2. En tout cas, ça nous annonce déjà bien le 3e qui est en préparation. Je mets donc une note de 5 sur 10 à Jurassic World Fallen Kingdom. Je pense que j'aurais envie de le revoir. Il y a du bon et il y a du mauvais. C'est pas le film que je regarderai en boucle avec plaisir comme Jurassic Park 1. Et si je lui mets cette note, c'est parce que clairement, j'aurais envie que le film commence là où il se termine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant la fin, avant que les dinosaures soient en liberté sur Terre, c'était pas forcément nécessaire de faire tout un film sur cette petite étape que vous avez largement allongée. Donc voilà, cette critique est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour le plaisir. Elle me fout la chair de poule, cette musique. Je précise que si je vous ai saoulé avec ce thème-là, c'est parce que déjà, premièrement, je l'adore et que je l'ai attendu pendant tout le film et il n'est jamais venu. Ah si, pardon, excusez-moi. Au générique de fin. Ah, j'étais colère. Je déteste cette expression. Non, rien de rien.